Une série de 5 vidéos qui vont te permettre d'utiliser WhatsApp. Pour aujourd'hui, on va voir 3 astuces. Première astuce, c'est comment utiliser 2 numéros sur un seul WhatsApp. Aujourd'hui, c'est possible. D'après les dernières mises à jour, c'est possible d'utiliser un seul numéro et 2 numéros sur un seul WhatsApp. Donc, tu peux avoir un téléphone, tu mets WhatsApp et tu utilises un numéro. Deuxième astuce, c'est je vais te montrer comment tu peux coder une conversation. Ne pas avoir à mettre le mot de passe tous les jours sur WhatsApp et débloquer. Tu peux juste coder certaines conversations que tu veux. Donc, tu codes juste certaines conversations. Et dès que tu entres dans ton WhatsApp, tu pourras travailler, mais rien que la conversation là, tu codes. Et en dernier, la troisième astuce, c'est comment faire pour envoyer un message, comme une invitation à plusieurs personnes, sans toutefois les mettre dans un groupe. C'est possible d'envoyer un message à 250 personnes à travers WhatsApp sans toutefois les mettre dans un groupe. Donc tu envoies juste un message et tout le monde reçoit le message au même moment, mais ils ne sont pas dans le même groupe et chacun peut répondre individuellement. Voilà les trois astuces qu'on va voir aujourd'hui et rendez-vous derrière l'écran pour que tu te montres comment ça se passe. D'avoir deux numéros enregistrés sur une même application. Il faut savoir que dès la dernière mise à jour, WhatsApp permet maintenant aux utilisateurs d'avoir deux numéros que tu peux utiliser la même application avec. Donc tu n'as plus besoin d'installer deux applications WhatsApp, WhatsApp Business ou bien de cloner les applications. C'est facile. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans là, tu vas taper les trois points qui sont là-haut. Tu cliques sur les trois points et tu viens dans paramètres. Dans paramètres, tu vas trouver en première position l'onglet compte avec l'insigne de la clé. Onglet compte ici. Puis tu vas cliquer dans compte. Et là, tu vas trouver l'onglet ajouter un autre compte. Celle-ci là. Ajouter un autre compte. Puis et là, tu vas entrer dans ajouter un autre compte. Et là, comme tu vois bien, ça c'est mon compte que j'utilise. Tu vas faire comment? Tu vas ajouter plutôt un autre compte qui est ici. Cliquer plutôt ici. Et là, WhatsApp va revenir comme si tu voulais utiliser, comme si tu voulais, tu venais de télécharger et qu'il fallait mettre ton numéro. Là, tu pourras insérer ton numéro. Si tu tapes là sur accepter et continuer, tu vas mettre ton numéro, faire le suivant et avoir les deux comptes vont pouvoir fonctionner dans ton téléphone. Sur la même application. Là, pour l'instant, on ne va pas le faire parce que je n'ai pas un numéro que je vais enregistrer. Mais chez vous, vous allez juste continuer et faire le suivant et tout ira bien. Deuxième astuce qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo, c'est comment envoyer un même message à 250 personnes et sans les mettre dans un groupe. C'est très facile. Si vous regardez bien, vous allez voir que j'envoie les mêmes messages, les liens de mes vidéos à plusieurs personnes. Pourtant, ils ne sont pas dans le même groupe. C'est facile. On va toujours revenir sur nos trois points qui sont là-haut. Et on va taper sur nouvelle diffusion. Dans sa nouvelle diffusion, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu sélectionnes les contacts ici, là, sélectionne n'importe comment et je valide. Là, j'ai pris 11 destinataires, mais tu peux aller jusqu'à 250. 250 et à partir de là, dès que si tu envoies un message ici, chacun va recevoir le message individuellement. Parce que les destinataires ne sont pas dans un groupe. Chacun va recevoir le message individuellement et pouvoir répondre et tu vas voir, tu vas pouvoir causer avec lui individuellement. Donc c'est un peu comme une publicité que tu envoies et chacun reçoit la note individuellement. C'est bénéfique pour les gens qui veulent envoyer les billets de mariage, les billets d'invitation pour leur cérémonie et tout. Donc ça te permet d'envoyer les messages ou les billets ou quoi que ce soit à tes gens sans toutefois les mettre dans un groupe. Dans un groupe, vous pouvez déjà communiquer, interagir entre vous. Par contre là, quand tu envoies là, chacun reçoit le message individuellement sans toutefois être dans un groupe et à faire des commentaires. Là, chacun va pouvoir répondre individuellement et ça sera à toi de gérer. Ça, c'était la deuxième astuce. Troisième astuce, c'est l'astuce qui va te permettre de coder les conversations.
Généralement, quand tu as l'application et que y a tout le temps que tu vas avoir accès à l'application, il va falloir déverrouiller l'application. C'est un peu chiant. Ce que je te propose, c'est de te montrer comment coder une conversation. Donc, tu codes juste la conversation et le WhatsApp reste ouvert. Tout le monde peut naviguer sauf la conversation. Quand une personne va vouloir entrer dans cette conversation, le WhatsApp va lui demander le mot de passe. Comment ça se passe? On va cliquer sur une conversation au hasard. Une conversation au hasard et on va venir ici, toujours sur nos fameux 3 points. Et on va voir l'onglet. Il y a l'onglet verrouiller la discussion. Verrouiller la discussion. Le voici. À partir d'ici, tu peux verrouiller ta discussion. Et on fait suivant. Verrouiller cette discussion à l'aide d'une empreinte digitale ou d'une reconnaissance faciale. Là, tu pourras, si tu as l'empreinte digitale enregistrée sur ton téléphone ou l'empreinte, tu peux le mettre et chaque temps quand quelqu'un va vouloir entrer dans cette discussion, on va lui demander un mot de passe. Donc, il n'y aura que toi qui peux entrer dans cette discussion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour la première vidéo sur une série de 5 qui va suivre. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment tu peux paramétrer ton WhatsApp de telle sorte à bloquer certaines personnes quand tu publies et quand tu mets tes statuts. Je vais aussi te montrer comment tu peux faire pour rechercher un numéro qui n'est pas enregistré dans ton téléphone sur WhatsApp. Donc si quelqu'un a WhatsApp et que même si tu n'as pas son numéro, je vais te montrer comment faire pour le rechercher. Même s'il n'a pas WhatsApp, même s'il n'est pas enregistré sur ton téléphone, tu tapes juste son numéro et tu verras. Donc tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Parce que ces séries de 5 vidéos vont te permettre d'utiliser WhatsApp comme un professionnel. Ciao et à la prochaine vidéo.